Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à une demande qui m'a souvent été faite également, c'est-à-dire quand on a peu de moyens, qu'on n'a pas les moyens d'avoir une ludothèque comme celle que j'ai dans ma classe, surtout en début de carrière quand on débute. Donc là, je me suis dit, voilà, j'allais vous proposer aujourd'hui 10 jeux pédagogiques à réaliser avec des simples dés comme ça, donc des dés classiques, des dés à 6 faces. Voilà, ces dés, vous pourrez les trouver n'importe où, que ce soit en grande surface ou en magasin spécialisé. Moi, j'aime bien en avoir vraiment beaucoup dans ma classe. J'ai ramené qu'une des nombreuses barquettes que j'ai, donc j'utilise beaucoup avec mes CP. Donc des idées de jeux sur les dés, etc., des jeux de dés ou de cartes, vous en trouverez aussi dans mon livre, donc Jouer en classe de cycle 2, le guide pratique de Monsieur Mathieu, édité chez Magnard. Je rappelle qu'au mois de mai sortira son petit frère, donc Jouer en classe de cycle 3. Voilà, et donc je donne pas mal d'astuces, de trucs et astuces sur comment détourner des jeux classiques, notamment je donne comment transformer le Uno en 10 jeux pédagogiques. Voilà, ça je vous laisserai découvrir un petit peu plus tard. Aujourd'hui on va se concentrer donc sur les dés, avec 10 idées de jeux toutes bêtes, avec simplement des dés. Alors moi ce que je fais souvent déjà en début d'année avec les CP, même tout au long de l'année, je vais organiser des batailles de dés, c'est-à-dire que je donne une barquette comme celle-ci dans laquelle il y a de la feutrine qui est collée, et je donne à mes élèves un petit carton de score, et donc ils vont simplement jouer en 5 manches, donc ils vont jeter chacun leur tour les dés, ils vont additionner les valeurs des dés, ils vont noter leur score, et donc on va faire une bataille de dés comme ça en 5 manches. En début CP, on va jouer avec un seul dé, voilà. Ensuite on va jouer avec 2 dés, puis 3 dés, puis 4 dés. Ensuite, on peut faire la même chose, mais avec des soustractions, en disant à chaque fois le nombre le plus grand qui sort va soustraire le plus petit. Si à égalité, c'est tout, ça fera 0. Mais en tout cas, on peut faire comme ça des batailles additives, des batailles soustractives. On peut faire également des batailles multiplicatives. Voilà. Ensuite, on peut aussi attribuer une valeur différente en fonction de la couleur des dés. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir plusieurs couleurs. Bon là, il y a beaucoup de vert aujourd'hui, mais on peut très bien dire le dé vert va représenter les unités, le dé jaune va représenter les dizaines, le dé bleu les centaines, quand on est par exemple sur du C1 ou du CO2, avec des CP on resterait avec 2 dés, et donc de dire on va faire comme ça des concours de résultats, mais à chaque fois attention à la couleur des dés, on rappelle bien du coup le code couleur au tableau, en disant voilà, un dé c'est les unités, l'autre les dizaines, l'autre les centaines. Donc ça ce serait la bataille dizaines-unités, c'est une deuxième idée de jeu. Troisième idée de jeu, en fait, c'est de transformer ces dés qui, à la base, voilà, on a plutôt tendance à en faire des jeux numériques ou des jeux de calcul, en un jeu de conjugaison. Par exemple, vous allez mettre un tableau à double entrée sur votre tableau que vous allez dessiner au Velleda ou projeter comme vous voulez. Et donc, vous allez attribuer à chaque valeur du dé, par exemple, une valeur d'un pronom personnel. Le 1, ce sera le je, le 2, ce sera le tu, le 3, ce sera le il, elle, on. Le 4, ce sera le nous, le 5, ce sera le vous, et le 6, par exemple, ce sera le il avec un S. Et donc, l'autre dé, d'une autre couleur, par contre, là, vous allez attribuer la valeur d'un verbe. Par exemple, si vous travaillez sur les verbes du premier groupe, vous allez dire le 1, c'est chanter, le 2, c'est manger, le 3, c'est donner, etc. Et donc, vous transformez ça en un petit jeu de conjugaison. Les élèves jettent à tour de rôle, ça fait un défi. Ils doivent du coup conjuguer le verbe avec le bon pronom personnel et le bon verbe. S'ils y arrivent, l'autre valide ou invalide. Et donc, on s'écrit comme ça un carton de score. Donc, ça peut se transformer en dé de conjugaison. Voilà. Toujours dans la même idée, on peut en transformer ça en dé syllabes. Donc là, on ne jouera que jusque la valeur 4. Alors moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que je vais masquer certaines faces. Moi j'ai des dés spécifiques qui vont que jusque 4, ou j'en ai qui vont jusque beaucoup plus loin, mais vous pouvez simplement avec une gommette, vous masquer la valeur 5 et la valeur 6, la constellation du 5, la constellation du 6, et vous allez du coup demander aux enfants de trouver un mot avec le nombre de syllabes indiqué par le dé, 1, 2, 3 ou 4 syllabes. Voilà, ça peut être avec des CP, des CE1, mais ça peut être aussi avec des CE2 en vocabulaire. Vous pouvez faire la même chose en faisant un nouveau jeu, cette fois-ci le dé phrase par exemple. Donc vous allez pareil, le nombre de mots indiquera le nombre de mots à utiliser dans la phrase qu'ils vont devoir inventer, donc ça crée un petit jeu d'imaginaire, de créativité, ça peut être assez sympa. Pour revenir au niveau des mathématiques, on peut tout à fait imaginer aussi un blackjack. Donc, alors pas forcément 21 comme nombre cible à atteindre, mais vous allez fixer un nombre cible au tableau, donc pareil, ça peut être sympa de mettre en scène, vous mettez une vraie cible au tableau, Velleda si possible, que vous allez inscrire un nombre cible à atteindre, et donc les élèves doivent, à coup de dés, et en surcomptant et en additionnant au fur et à mesure, atteindre le premier ce résultat. Bien évidemment, ils devront vous écrire les étapes pour atteindre ce nombre, pour qu'ils puissent vous prouver qu'ils ont bien fait les bons lancers. Voilà. Un peu pour reprendre ensuite un des jeux que j'avais présenté qui s'appelait Objectif 0, vous pouvez à l'inverse fixer un nombre de départ et les élèves doivent faire par soustraction et arriver le premier à 0 par des soustractions successives. Ça peut être des jeux de fin CP, même jusque tout le CE1 et tout le CE2.
Voilà. Après, on peut tout à fait imaginer un jeu de ce qu'on appelle de shadowbox, c'est-à-dire de fermer des scores qu'on aurait préétablis à l'avance, en disant aux enfants, voilà, il va falloir atteindre 20, il va falloir atteindre 30, il va falloir atteindre 15, et donc le premier qui atteint tous ces nombres, qui ferme tous ces nombres, va gagner la partie. Alors, pour ça, vous mettez un carton, vous mettez des jetons, type jetons loto, etc., et donc à chaque fois qu'ils atteignent le score, ils mettent un petit jeton dessus. Bien évidemment, ça peut être intéressant de mettre quand même un espèce d'arbitre qui va contrôler que les scores ont bien été réalisés, donc à ce moment-là, de faire jouer en trinôme, par exemple. Voilà. Ensuite, on peut jouer à un jeu, alors que j'avais découvert, je me souviens plus très bien, mais ça date d'il y a quelques années, qui s'appelle l'As des As. Alors là, à ce moment-là, vous allez attribuer à chaque valeur du dé, par exemple, le 1 vaut 10, le 2 vaut 20, le 3 vaut 30, etc. Vous avez compris, le nombre de dizaines. Sauf que si j'en réalise deux d'un coup, par exemple, je réalise deux As, ce qui est quand même peu probable, hein, parce que voilà, ça fait qu'une chance sur 6 multiplié par 2, donc ça fait bien moins que ça. Vous allez devoir, par exemple, si je réalise deux As, ça va me réaliser 100 points. Si je réalise deux fois la valeur 2 sur un seul lancer, bah, ça va me faire 200 points. Et donc pareil, vous pouvez mettre un score à atteindre, ça peut être 500, ça peut être 1000, etc. Voilà. Et enfin, le dé imaginaire, donc là, même chose que tout à l'heure sur la conjugaison, vous pouvez les faire jouer avec 3 dés. Vous dites que par exemple le dé bleu va indiquer les articles qu'il faudra utiliser dans la phrase, le dé jaune, ce sera les noms, d'accord, et le dé vert, par exemple, bah, ce sera des verbes. Et donc vous mettez toute une liste au tableau avec le 1, c'est le petit mot 1, par exemple, le 2, ça va être le petit mot 2, le 3, ça va être le petit mot les, etc. Donc tous des articles ou des petits mots-outils. Pour le dé jaune qui servira pour les noms, bah, vous mettez différents noms au tableau, femme, voiture, ballon, etc., fête, tout ce que vous voulez. Et pour le dé vert, des verbes. Et donc là, à ce moment-là, ça va être à chaque fois le défi de créer une phrase qui ait du sens à la fois à l'oral, mais pour des CE2, ça pourrait être par exemple à l'écrit. Voilà toutes des idées de jeux auxquels vous pouvez jouer avec des simples dés classiques que vous trouverez partout, ça ne vous coûtera presque rien, et vous pouvez même le mettre sur votre budget de classe, puisque des dés, il y en a dans tous les catalogues de fournitures scolaires. Voilà, bon jeu à tous!